Module 3, leçon 2, les listes. Pourquoi tenir des listes? Eh bien, nous avons en EHPAD beaucoup de pathologies chroniques instables. Si on a la liste des résidents qui ont cette pathologie instable, on va pouvoir vérifier avant la coupe que les résidents en question ne sont pas en train de décompenser. Donc la liste est un formidable moyen pour ne pas oublier un résident qui est en train de décompenser d'une pathologie instable chronique. Donc la question est, pour chaque membre de la liste, de vérifier avant la coupe s'il est en train de décompenser de cette pathologie ou pas. Deuxième intérêt, c'est toujours codé selon les mêmes règles. Selon la charge en soins, on verra ça dans le module cotation, il faut avoir des règles homogènes. Donc avoir une liste de résidents qui ont la même pathologie permet de vérifier pour chaque résident qu'il y a une certaine homogénéité dans la cotation ou le codage. Alors là, je vais vous mettre les listes que moi je tiens. Ce n'est pas exhaustif. Vous êtes libre de constituer vos propres listes. Mais enfin, voyez celles que je tiens. Je tiens une liste des résidents insuffisants cardiaques ou insuffisants respiratoires qui ont décompensé depuis moins d'1 an. On sait que ces résidents sont à fort risque de décompensation à nouveau. Et donc, on va vérifier qu'ils ne sont pas en train de décompenser. Pour le cœur, on va vérifier le poids, on va vérifier la dyspnée, de même pour l'insuffisance respiratoire. Les résidents hypertendus sous AVK, il va falloir vérifier pour chaque résident qui est sur la liste des hypertendus si sa tension n'est pas en train de se déséquilibrer. Pareil pour les AVK, est-ce que les INR ont été correctement prescrits? Est-ce qu'ils sont correctement interprétés ou pas? Les résidents avec troubles du comportement. Alors eux, c'est grâce aux transmissions qu'on va pouvoir faire cette liste grâce à la fiche PATOUS simplifiée, on y reviendra après. On va afficher cette liste à côté de l'ordinateur, comme je vous le disais dans une précédente vidéo. Les diabétiques sous insuline. Les diabétiques sous insuline ont-ils un diabète qui est en train d'être décompensé? Si oui, ça va induire une charge de travail importante. Et donc, il est intéressant de les dépister à ce stade-là. Enfin, les résidents douloureux. Un résident douloureux est un résident chez qui on adapte le traitement, chez qui on fait des échelles de suivi. Moi, j'utilise les échelles visuelles numériques et l'AlgoPlus. Donc, ce sera une charge en soins supplémentaire pour les patients douloureux. Les Parkinsoniens qui ont un GIR supérieur à 2 peuvent bénéficier de kinésithérapie. Donc, il va falloir vérifier que si tous les patients parkinsoniens de la liste ont de la kiné, sur réserve qu'ils ont un GIR supérieur à 2. Pareil pour les résidents déments. Les résidents déments qui n'ont pas de troubles de comportement importants devraient pouvoir bénéficier, au niveau des soins requis, d'un atelier mémoire. Donc la liste va permettre d'oublier aucun résident pour savoir s'il a ou non, s'il bénéficie ou non d'un atelier mémoire. Et des nutris qui bénéficient d'une surveillance du poids plus importante, qui bénéficient de compléments nutritionnels, voire d'un enrichissement de la nourriture. Les résidents qui présentent des fausses routes, est-ce que tous les résidents de la liste fausses routes ont eu une prise en charge orthophonique? Oui ou non? Les résidents qui ont des mycoses et des escarres. Les résidents qui ont des sous-cutes en perfusion, est-ce qu'ils ont eu une biologie? Les résidents qui ont une insuffisance rénale ou une anémie, ont-ils eu un suivi? Et enfin, les résidents qui ont des troubles de l'équilibre, ont-ils de la kinésithérapie? Voilà mes principales listes. Alors, pour faire ces listes, je m'appuie sur l'enquête soignant avec les fiches PATOUS simplifiées. Il faudra en faire une nouvelle, donc la deuxième, une semaine avant la coupe. Je m'appuie également sur les enquêtes PO qu'il faudra faire le vendredi de la semaine avant la coupe. On aura des renseignements sur la durée des pansements, sur les rougeurs et les mycoses. Les rougeurs étant des escarres de stade 1. Voilà en gros ce que je voulais vous dire sur les listes.